13, je crois que tout le monde peut lire. Hein. On va essayer de lire ensemble. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et sur ses cornes du diadème, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient semblables comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et j'ai vu une de ses têtes comme frappée à mort, sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Il lui fit donner une gueule qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 ans. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre son nom. Son tabernacle, c'est qui habite dans le ciel, qui lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner pouvoir sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. C'est dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Seigneur, ajoute ton feu, ton onction à la lecture de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Voilà, donc nous continuons avec notre prédication. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux qui... Sœur Thérèse, que Dieu te bénisse. Sœur Thérèse, Deus t'abençoe. Amen. C'est ta fille. Deus t'abençoe. Je vois aussi le frère. Frère, tu peux t'élever? Je ne te vois pas bien. Tu peux t'élever, mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est le frère? Henri. Frère? Henri. Henri. Ah, que Dieu te bénisse, frère Henri. Amen. Tu es le bienvenu. Ah, c'est ta maison, c'est Réhoboth. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Souvent, quand quelqu'un se met derrière frère de ville, il est tellement grand qu'il les cache. La fois passée, j'ai raté le frère Mandé, il était derrière et puis je ne le voyais pas. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre sujet, le sujet que nous abordons. L'objectif poursuivi, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas, vous puissiez faire des méditations sur ces sujets et que vous puissiez vous responsabiliser. L'objectif que nous poursuivons, c'est quoi? C'est que vous soyez formés d'une manière telle que la pierre descende en vous. Cette pierre-là, c'est Christ lui-même. Que vous soyez façonnés d'une manière telle que la pierre qui est Christ, qui est le royaume de Dieu, vienne en vous. Parce que ce royaume écrase tous ceux qui n'ont pas la forme de Christ. Ce royaume qui est la pierre que Daniel a vue. Daniel avait vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et le prophète dit que cette pierre n'avait pas été façonnée par une main charnelle, par une main humaine. Non, cette pierre-là avait été façonnée par la main de Dieu. Et la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Voyez-vous? Et cette pierre-là a un œil à l'intérieur. Cette pierre-là, c'est le sceau de Dieu. Ça a un œil à l'intérieur. Ça surveille tout le monde. Ça surveille le monde entier et ça surveille ceux dont les noms avaient été inscrits dès avant la fondation du monde, par la prédestination. Frère Branham dit que le pentecôtiste et les autres, ils ne sont pas d'accord avec nous parce que Frère Branham prêche la prédestination. La prédestination, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que vous avez été, n'est-ce pas, sauvés dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, vous avez été sauvés, vous avez été élus. Voyez-vous? Alors ce n'est pas l'église qui va changer cela. Et quand vous venez à l'église, c'est juste pour attendre l'appel d'Élohim qui dit Adam, Adam, où es-tu? Amen. Ève, Ève, où es-tu? Tu dois être à ta place, là où il t'a vu. Si tu n'es pas à ta place, il ne te verra pas.
Amen. Parce que nous verrons plus loin que cette pierre-là qui descend, ça a un œil à l'intérieur. Frère Branham me dit, cela s'est accompli à l'ouest. Parce qu'à l'est, n'est-ce pas, cette pyramide-là n'avait pas de pierre, il n'y avait pas de pierre. Les Juifs ont rejeté la pierre qui est Christ. Mais cette pierre-là devait revenir à l'ouest. Et n'oubliez pas que nous sommes à l'ouest. L'Europe, c'est l'ouest, c'est l'Occident. Voyez-vous? Et quand la question avait été posée à Christ, il a dit de même que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme descendra, il va surveiller la terre entière. Parce que le Fils de l'homme est l'héritier de la terre. Il va surveiller ses enfants qui se tiennent à droite. Et ceux qui sont à droite, ils seront vus par l'œil de Dieu. Voyez-vous? Mais ceux qui sont à gauche, ils ne seront jamais vus. Christ leur dira, je ne vous ai jamais vu, vous ouvriers d'iniquité. Il faut être à droite. Et tous les élus de Dieu, dès avant la fondation du monde, ils sont à droite. Amen. Exactement comme à la croix, ce monsieur-là, c'était un voleur. Un grand voleur, selon la chair et selon les habitudes de l'esprit. Mais au-dedans de lui, il y avait une partie de Dieu. C'est ça la prédestination. Et ce monsieur-là, il n'avait pas besoin d'aller à l'église. Il était là à la croix, il n'était même pas baptisé. Mais Christ, qui voit toutes choses, lui a dit, dès aujourd'hui, qu'il sera avec moi dans le royaume de mon Père. Il était un pécheur, un voleur. Alléluia. Mais c'était un Adam. Et Jésus l'a rencontré là-bas à la croix. Voyez-vous? Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc la pierre, la vision de la pierre à ce jour, cette pierre-là c'est la révélation. Cette pierre-là c'est aussi toi. Voyez-vous? C'est l'épouse, c'est le royaume de Dieu. Alors nous allons lire ce qu'en dit le prophète. Alors cette pierre-là, quand elle descend, elle écrase tout ce qui est contraire à Christ. Amen. Si vous avez des habitudes contraires à Christ, quand cette pierre-là descend, elle descendra pour écraser ses habitudes. Amen. Cette pierre-là descend pour aimanter ton être. Voyez-vous, cette pierre-là ne descend que chez ceux-là qui ont la charge de Dieu en eux, qui ont les soucis de Dieu en eux, qui ont la nature de Dieu en eux. Nous avons vu comment Frère Branham avait été constitué. Il dit que les médecins l'ont regardé. Ils ont regardé la constitution de Frère Branham, comment son subconscient et son conscient étaient mêlés, au point que Frère Branham pouvait être là debout, il voit des choses qui vont arriver. Il peut être là en train de conduire, amen, mais il entre en vision. Voyez-vous, il entre en vision, il voit comment quelqu'un était malade, il peut prier pour lui et s'élever. Il voit comment les prières des gens viennent dans son cœur. Il voit tout cela. C'est-à-dire que Frère Branham, il vivait dans deux mondes à la fois. C'est ainsi que Dieu pouvait descendre en lui et s'unir avec lui. Frère Branham n'était pas que charnel, il était aussi spirituel. Il était un être double. Frère Branham était double. Il avait une partie charnelle pour mourir. C'est ce que Frère Branham est mort. Amen. C'est la chair Branham qui est morte. Amen. La chair de Branham est morte. C'est ce que nous ne pouvons pas attendre de la résurrection de cette chair. Amen. Mais son âme ne pouvait pas mourir. Parce que son âme, c'est une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Son âme est Dieu. Ton âme est Dieu. Ton âme ne peut pas mourir. C'est la chair qui doit mourir. Amen. Toute chair mourra. La chair de Jésus est passée par la mort. Amen. Pourtant, il est né hors du péché. La chair doit aussi passer par la mort. Mais lui, sa chair a été relevée. Dieu en a fait un temple. Et la chair de Jésus, c'est son époux, c'est toi. Amen. Tu es la chair de Jésus. Tu es les yeux de Jésus. Tu es les mains de Jésus. Jésus n'a pas d'autre main si ce sont tes mains. Il n'a pas un autre corps si ce n'est ton corps. C'est ce que la fois passée nous avions dit que si nous sommes venus en Europe, nous sommes venus parce que Jésus cherche des corps où il doit être glorifié.
Parce que Paul avait dit, Christ sera glorifié dans ses saints. Amen. Le diable veut aussi être glorifié dans ses enfants, des démons. Alors il y aura une guerre. C'est ainsi que là, dans la Bible, il est parlé d'une bête. Amen. Qui ressemble à un léopard. Amen. Qui ressemble à un lion et dont les pattes sont comme celles des ours. Alors, à cette bête-là, il a été donné un grand pouvoir pour dominer la terre entière. Et tous les habitants de la terre, dont les noms n'avaient pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, vont adorer les dragons, les diables. Le livre de vie de l'agneau, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Amen. Quand vous naissez de nouveau, il y a un livre qui est ouvert. C'est le livre de votre vie éternelle. Amen. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau, amen, ils sont dans un livre dont les noms seront effacés. Alors, ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans ce livre de vie de l'agneau, ils vont adorer la bête. Voyez-vous? Et c'est en ce moment-ci. Et vous venez pour adorer l'agneau. Et pendant ce temps, il y en a qui adorent les diables. Amen. Alors, comme j'ai assez parlé, je vais dire ce que dit le prophète. Je suis d'abord dans la Bible. Il a dit ceci. Nous sommes dans Apocalypse 13. Hein? Alors, retenez ceci, mes frères et sœurs. Le plan, j'écris ici le plan de la rédemption. Ne ratez jamais ce plan. Si vous ratez ce plan, c'est que vous n'êtes pas un élu de Dieu. Alors, ce plan de la rédemption, c'est quoi? C'est que du chapitre 1 au chapitre 3 d'Apocalypse, c'est l'Église des nations. Amen. Ce sont les 7 âges de l'Église. 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, c'est quoi? C'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Amen. Merci Narcisse. Tous les enfants, vous devez connaître ça. Amen. Les 7 âges de l'Église. Ceux qui connaissent Messie, ils connaissent leur Dieu de la terre. Mais vous devez connaître votre Dieu du ciel, qui vous a visité par les 7 âges de l'Église. Vous devez connaître dans quel âge vous vivez. Nous vivons dans quel âge? Il y en a qui parlent de la Odyssée, mais nous sommes dans un autre âge. Nous allons l'expliquer. Amen. Amen. Alors, du chapitre 4 au chapitre 5, c'est l'enlèvement. Ici, l'épouse, l'église est enlevée. Et quand nous disons l'église enlevée, ça n'a rien à voir avec la chair. Je vais attendre des amens. Amen. Nous avons dit, quand vous ne dites pas amen, la parole ne va pas entrer. Mais quand vous dites amen, la parole entre. Et puis ça, c'est une bombe atomique. Ça détruit le désir du péché, ça détruit l'incrédulité et ça vous place à droite. Là où Jésus peut vous voir. Amen. Gloire. Il faut toujours avoir l'habitude de dire amen. Amen. Et avoir l'habitude aussi de chanter. Amen. Amen. Même quand vous êtes seul. Alors ici c'est l'enlèvement. L'enlèvement des frères Branham, ce n'est pas l'enlèvement de la chair. Amen. Amen. Nous pensions avant le message que l'école ici ça va monter. On va laisser les chaussures et nos pantalons. On aura une autre robe. Ce n'est pas ça. Nous ne croyons pas dans cet enlèvement. Frère Branham en a peut-être parlé de manière évangélique. Après, il entre dans la révélation. Il dit, il n'est pas question de cette chair. Cette chair est née du péché. Elle mourra. Amen. Il est question d'une charge intérieure, spirituelle, la nouvelle naissance, qui crée
un corps théophanique. Amen. Question-réponse numéro 1. Amen. Et autour de cette parole se formalise un corps. C'est cela la translation. Amen. Amen. Donc quand nous disons qu'au chapitre 4 et chapitre 5, le pouls est enlevé, ça n'a rien à voir, Sœur Thérèse, avec le corps. Le corps ici, c'est ton ennemi, c'est le péché. Dieu ne va jamais enlever ses corps. Jamais. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. À la poussière. Tout homme né de la femme doit retourner à la poussière. Amen. C'est ça. Mais celui qui est né de Dieu ne retourne pas à la poussière. C'est ce que la doctrine de Frère Branham, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est ce que nous devons maintenir, cette nouvelle naissance quand nous prêchons. Alléluia! Amen. La doctrine de Frère Branham, c'est le baptême de feu du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ce qu'on appelle la fête du milieu. La fête du milieu. On doit maintenir cette fête-là à l'intérieur. Amen. Même quand il y en a qui ont parlé de mystères, des mystères et des mystères, ils ont oublié cette fête du milieu. Ils se sont retrouvés dans la fête du dragon, la fête mondaine. Donc nous, dans cette église, nous insistons sur la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance vous donne une forme. La nouvelle naissance vous formalise comme ça. Alléluia. Amen. Comme une pierre, une pyramide. Alléluia. Et quand vous êtes bien façonné, la pierre fêtière descend. Avec un œil au milieu. Qui vous regarde. Là, vous devenez votre propre surveillant. Alléluia. Il y a l'œil de la pierre fêtière qui vous surveille partout où vous êtes. Nous allons lire ça. Où vous êtes, c'est-à-dire que papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, le pasteur ne sera pas là, mais vous êtes au milieu de la fête. Amen. Vous êtes dans la fête du milieu. Amen. Amen. La fête de la Pentecôte. On ne va jamais rejeter cela. Nous avons compris ce que ça produit. Maintenir le feu dans la prière, la consécration, l'adoration. Amen. Maintenir le remplissage de feu du Saint-Esprit, c'est un grand mystère. Le mystère de la translation. Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation. En d'autres termes, Frère Branham, explique-nous le mystère de l'enlèvement. Amen. 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 Le mystère de la fête du milieu. Il ne s'agit pas de ces corps. Ces corps-ci mourra. Le corps frère Armand mourra un jour. C'est ce que nous insistons pour ceux qui sont là. Amen. Si Poutine n'envoie pas la bombe, que vous, nos enfants, vous soyez des remplaçants valables. Amen. C'est ça. Que vous continuez avec le travail de l'âme. Le travail de l'âme. Amen, frère Ryan. C'est la parole, ajouter à la parole, la lecture de la Bible, la prière, la généalogie. Amen. Amen. C'est ce qui nous maintient debout. C'est ce qui remplit l'âme Alléluia. au point où vous devenez double. Amen. L'un de la terre pour mourir. Amen. Amen. L'autre, vous êtes en communion avec les anges. C'est après le livre des symboles. L'un en communion avec les anges vous visitent et vous parlent, vous donnent le message. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Amen. Et ne va pas ici, ne va pas là-bas. Aujourd'hui, c'est le jour de l'église, ne reste pas sous la couverture. Et ton âme là donne des recommandations à ton corps. Corps, lève-toi! Va à la douche, lave-toi rapidement. Ne porte pas tel habit, tel autre habit. On ne peut pas enlever cela. En ce moment-là, vous êtes ici, 4 et 5, votre âme est enlevée. C'est cela le mystère des raptures. Frère Branham dit, c'est moi qui l'ai mise là. Amen. C'est ça les raptures de Frère Branham, ce n'est pas les côtapes où nous allons monter à des milliers de kilomètres. Tous les Américains pensaient comme cela. Quand les Apollos sont allés sur la Lune, ils ont cherché Dieu. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont descendus. Les prédicateurs sont allés nombreux les poètes. Qu'avez-vous rencontré Dieu là dans des milliers de kilomètres? Nous n'avons pas vu Dieu là-bas. Alléluia! Amen. Ils lui ont dit,
il y en a des prédicateurs qui ont abandonné l'évangile. C'est que ce que nous prêchons, ce sont des rêveries. Mais non, quand Jésus est monté, il n'est pas allé plus loin. C'est juste une dimension, il monte et puis il disparaît. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc c'est juste une dimension, la dimension de l'âme. Voyez-vous? Donc, le plan de la rédemption, il ne faut jamais l'oublier. Chapitre 3, 1 à 3, c'est l'Église. Chapitre 4 et 5, c'est l'enlèvement. Ici, vous voyez le trône de Dieu. Alléluia! Le trône de Dieu, vous voyez ça. Et ici, vous êtes au ciel. Exactement comme Jean. Son corps était dans l'île de Patmos, comme prisonnier. Mais son âme était enlevée. Amen. Son corps était entouré de scorpions. Son corps soufflait sur la terre, mais son âme était enlevée. Son corps était prisonnier peut-être des Romains, dans l'île de Patmos, mais son âme était enlevée. Amen. Amen. C'est cela l'enlèvement de frère Branham. Alors, des chapitres 6 jusqu'au chapitre 19, chapitre de l'Apocalypse. Frère Branham dit, ici l'épouse n'y est plus. Il n'y a que des fléaux. Alléluia. Il y a des fléaux, c'est quoi? L'homosexualité, la pédophilie, des mamans qui ne veulent pas avoir des enfants qui ont des chiens, des chats, des hommes qui épousent des animaux, ainsi de suite, des femmes qui couchent avec des animaux. Ce sont les fléaux. Les malheurs. Les malheurs, ce sont des guerres. Amen. Il y a des scorpions. Toutes ces femmes qui se coupent les cheveux, qui s'habillent mal et qui séduisent ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Le sceau de Dieu, on va voir cela, c'est cette pierre de fête avec un œil. C'est cette nuée qui regarde à droite. Alléluia. Et frère Branham dit, c'est ça les sceaux américains. Voyez-vous? Et nous sommes aussi en quelque sorte des Américains. Nous avons cette liberté de religion. Et cette pierre-là qui est descendue, nous l'avons acceptée. Amen. Voyez-vous? Et maintenant, ici, les fléaux, les malheurs, les scorpions, il y a aussi les sceaux. Quand les sceaux sont révélés, l'épouse n'est plus sur la terre. C'est ce qu'il y a des frères qui ont rejeté les 7 tonnerres. Ils ont dit les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Mais quand les 7 tonnerres sont révélés, les 7 tonnerres sont révélés ici, entre 6 et 19, frère Samuel. L'épouse n'est plus là. C'est exactement comme Joseph, qui voit ses frères. Amen, mais son épouse est dans le palais. Amen. Quand Israël se réveille, l'épouse doit être enlevée. L'épouse, c'est qui? Ce n'est pas ton corps. Tu dis que tu as enlevé mon voix, ton corps. Mais il n'est pas question de ça. C'est ton âme. C'est le frère Branham dira, si mon âme reçoit le Saint-Esprit, je suis enlevé. Alléluia. Amen. Question réponse de janvier 1954. 53. Je suis enlevé. Ce n'est pas que je serai enlevé, je le suis. Et mon corps de gloire est là. Alléluia. Et comment la pierre qui se détache de la montagne peut te détruire? Elle ne peut pas te détruire. Amen. Amen. Donc voilà, c'est ça le plan, mes frères et sœurs. Chapitre 1 et 3, c'est l'église, les 7 âges de l'église. Et chapitre 4 et 5, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire que l'épouse n'est plus dans les âges des églises. L'épouse est entrée dans le mystère de l'enlèvement. Et puis chapitre 6 et 19, là ce sont des fléaux qui s'abattent sur la terre. Vous verrez que le chapitre 13 que nous lisons, c'est ici. Le chapitre 13, c'est entre 6 et 19. Quand la bête est là, l'épouse, votre âme est déjà enlevée. Amen. Je me suis fait comprendre. Amen. Alors si quelqu'un dit, nous attendons l'enlèvement, moi je comprends. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu la révélation. Quand vous recevez la révélation de l'enlèvement, qui est venue d'Apocalypse chapitre 10, vous vivez dans la révélation.
Et c'est un secret pour l'épouse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire ce que disent les prophètes, vous comprendrez. Je vais juste lire. Alléluia! Amen. S'il y a des questions, je suis là, vous pourrez me poser. Écoutez maintenant, écoutez. Je lis les prophètes. Hein? Amen. Notre message, c'est lire les prophètes. Avec Sainte Thérèse. Et quand les prophètes disent, nous disons Amen. Écoutez. Maintenant, si vous voulez, nous pourrions répondre dans Daniel, ici au chapitre 2, les versets 34 et 35. Et quand Daniel a eu, au chapitre 2, 34 35, quand Daniel a eu la vision montrant que les jours de son peuple seraient terminés, et pour un certain temps, et qu'il a vu entrer ces des nations, ce sont les âges des églises. Il a vu en vision cette pierre immense ici, ou cette statue immense qui avait une tête d'or. La tête d'or, c'est Babylone. Et une poitrine d'argent. La poitrine d'argent, c'est Médo-Perse. Regardez bien là, c'est de plus en plus dur de l'argent alors. Ensuite, des cuisses de fer ou des cuisses de reins. Alléluia. Et ensuite, des pieds et des jambes de fer. Ça, c'est l'Empire romain. Le fer, c'est Rome. Remplaçons X par sa valeur. Rome, aujourd'hui, c'est l'Europe. Amen. Amen. J'ai suivi un politicien français, Zemmour, monsieur Zemmour. J'aimerais vraiment qu'il rencontre le message. Il dit, que Dieu vous bénisse. Le chapeau, que Dieu te bénisse. Nous sommes très contents de te voir. Alors, monsieur Zemmour dira ceci. Rome a créé la France. La France existe par Rome. Amen. Rome a créé la France. Et quand Rome vous crée et vous donne le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Amen. Amen. La Belgique a été créée par Rome. C'est ainsi que les rois de Belge, devant le pape de Rome, ils s'inclinent. Rome dirige le monde entier. Et quand on parle de Rome, il y a Rome de l'Occident, dominé par les États-Unis, et Rome de l'Orient, dominé par la Russie. Et frère Branham, à l'époque, il parle des onovères qui représentent le fer et des Khrouchtchev qui représentent l'argile. Le deux ne devrait pas s'entendre. Et Khrouchtchev a fait souffrir les Occidentaux de l'Ouest. Il a fait souffrir Rome de l'Ouest parce que lui c'était un forgeron. Ensuite, l'URSS s'est fragilisé, mais après Poutine est sorti, Poutine fait peur aux Européens. Nous avons vu comment il a fait trembler un président français, lui disant si tu sais que je peux faire de toi l'empereur de l'Europe ou je peux t'écraser. C'est ainsi que nous disons toujours que les enfants de Dieu ne doivent pas être retrouvés dans la politique parce que la politique c'est la corne du diable. Amen. Les enfants de Dieu doivent être la politique parce qu'ils savent d'où provient la politique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il a dit, comme tu as vu que le fer ne s'allie point avec l'argile, les Russes et les Occidentaux ne vont jamais s'entendre. Non, mes frères, tu nous parles de la politique. La politique, c'est l'arme du diable. Le diable a trois puissances sur la terre. La puissance politique, la puissance économique et la puissance religieuse. C'est ainsi que toutes les églises seront dirigées par ceux qui ont la puissance politique et économique. Mais nous avons la puissance de la résurrection. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Qui peut vaincre la bête? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Qui peut vaincre la bête? C'est celui qui a la nouvelle naissance.
qui peut vaincre la bête. C'est celui qui a une unité avec les anges qui sont venus du ciel. Amen. Amen. C'est la nouvelle naissance qui t'apporte la victoire sur la puissance économique, la puissance politique et la puissance religieuse. La puissance économique religieuse et la puissance politique, c'est la trinité du diable. Ça entraîne la mort, le séjour des morts et la tombe. Tu peux être un grand politicien, c'est la tombe qui t'attend. Tu peux être un millionnaire, la tombe t'attend. Tu peux être un millionnaire, les séjours des morts t'attendent. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est juste un passage. Amen. 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 Ici, il y a une porte ouverte, c'est la mort. Là-bas, il y a une porte ouverte, tu traverses le Jourdain. C'est ce que Paul dira. Si cette tente dans laquelle j'ai vu est détruite, j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. Alléluia. Cette autre tente-là, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut. Plus que l'or et l'argent de ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Alors on dit ceci. Comme tu as dit que le fer ne s'allie point avec l'argile, ces royaumes seront divisés. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Mais ils mêleront leurs semences, cherchant à briser la puissance l'un de l'autre. Voyez, alors ce qui est arrivé, la tête d'or, c'était Nabuchodonosor, comme il a interprété. Hein? C'était le royaume babylonien. Il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius. N'enviez pas les politiciens de ce monde. À un moment donné, on a parlé de Nabuchodonosor, c'était un grand politicien, il est parti. Ensuite, Darius est venu. Le royaume des Mèdes et des Perses qui a pris le royaume païen. Ensuite, ceux qui sont venus après les Mèdes et les Perses, c'était qui les Grecs. Alexandre le Grand. On n'en parle plus. Amen. Amen. Le royaume des Grecs a pris ces royaumes-là. Après ça, qu'il a repris aux Grecs, les Romains. Alléluia. Amen. Les Romains de l'Italie, c'était les grands du monde. Ils ont colonisé tous les pays du monde. Et quand ils colonisaient comme cela, ils imposaient aussi leur religion, la religion païenne. Oh. Et qui gouverne le monde des nations depuis ces temps-là, les Romains. Les Romains, ça c'était le fer. C'est l'Europe, les Romains. Amen. Amen. Le prophète a dit quand le mur de Berlin sera brisé, Rome va retrouver ses anciennes frontières. L'Europe, c'est Rome. La Rome ancienne est devenue la nouvelle Rome religieuse. C'est ainsi que nous avions dit la fois passée que nous les Africains, nous sommes venus ici pour remplacer des civilisations. Parce que nous sommes porteurs de la civilisation du ciel, la civilisation d'Elohim, le royaume de Dieu. Nous sommes le lieu où s'accomplit la prière de Jésus. Jésus avait dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Et ce règne-là vient en toi par le Saint-Esprit. Si Dieu voit que tu es son fils, dès avant la fondation du monde, il te prend, il te place ici au centre de Rome pour dominer Rome. Quand on dit dominer Rome, c'est dominer l'esprit romain. L'esprit romain, c'est le péché, l'immoralité, l'impudicité, la nudité, les fouillures. Il te prend toi, il veut t'utiliser comme son œil, comme son oreille. Alléluia! Comme ses bras. C'est frère Branham dira, nous sommes ces cornes-là qui protègent les doigts de Dieu sur la terre. Amen. Qui va protéger les doigts sur la terre? Samuel. C'est frère Alain. Frère Alain, où es-tu? Comme nous l'avions dit. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Hein, mes sœurs, sœur Thérèse, sœur Esther, les sœurs Nicole, sœur Judith, sœur Becky et toutes les autres sœurs, où êtes-vous? Vous êtes où? Qui va protéger mes droits? Quand quelqu'un est dans la nudité, dans le péché, il fuit Dieu, il fuit Dieu. Mais Dieu va te chercher comme il a cherché Adam.
Adam, où es-tu? Ryan, où es-tu? William, où es-tu? Où es-tu? Tu es là caché. Adam était là caché. Où es-tu? Non, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est ce que depuis ce jour-là, Dieu ne donne plus de femmes. Toi-même, tu dois prier, t'agenouiller en toute responsabilité et chercher une femme. Amen. Qui ne va pas t'entraîner comme elle va entraîner Adam dans le péché. Dieu a dit non, si je lui donne une femme, s'il y a des problèmes, il dira que c'est moi. Donc vous devez prier Dieu, que Dieu vous montre, en fermant les yeux, pas en regardant. Pas avec les yeux, c'est avec la foi. C'est ça. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est la divisée. Si vous voyez une femme nue, mal habillée, n'osez pas aller chercher Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, Dieu vous prend, il vous cherche. Quand il vous rencontre, il vous donne sa religion, comme je lui allais dire au début. Sa religion, c'est la religion du sang. Il prend un agneau, il lui coupe la tête. Amen. Le sang coupe, il te lave. Il te lave de tes afflictions, de tes amertumes, de tes malédictions, familiales ou quoi. Il te lave. Et puis il prend la peau de l'agneau, il t'habille. Quand Dieu habille, il peut enlever. Amen. Amen. Et le sang a déjà coulé. Amen. Il y a 2000 ans. L'agneau a été déjà immolé. Dès avant la fondation du monde pour toi et moi. C'est ce que toi et moi, nous n'allons pas adorer la bête. C'est dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Après chapitre 13. Pourquoi nous ne pouvons pas adorer la bête? Parce que d'après chapitre 13, l'épouse n'est plus là. L'épouse est partie depuis 4 et 5. Amen. C'est ça le plan de la rédemption. C'est impossible que l'épouse s'incline devant la bête. C'est impossible. Parce que l'épouse est devant le trône et l'épouse est devenue le trône de Dieu. Impossible. L'épouse est dans l'agneau de Dieu. L'épouse est unie à l'agneau. L'épouse devient la corne de l'agneau. C'est une partie de l'agneau. Parce que l'agneau qui est décrit, c'est un agneau qui est un peu bizarre, un peu complexe. Il a 7 cornes. Les 7 cornes, ce sont les 7 âges de l'Église. Les élus des 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Je sais ce qu'il faut entrer dans ces mystères. Quand vous entrez dans ces mystères vous blanchissent et vous purifient. Quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés et blanchis. Amen. Bon, ce que je viens de lire, j'aimerais lire ça avant d'avancer. J'aimerais lire ça dans Apocalypse chapitre 13. Vous verrez ce qui est dit. J'aimerais relire ça pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Je reviens là-dessus. Apocalypse chapitre 13. Écoutez, il est dit ceci. Les dragons lui donnant sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Les dragons là, c'est la bête. Et les 3 puissances là, c'est la politique, l'économique et la religion. Alors on dit, j'ai vu une de ses têtes comme frappée à mort, sa blessure mortelle fut guérie. La tête là, c'était la politique. Rome dominée par la politique, mais quand tout le monde commençait à fuir, Rome a rattrapé les gens par la religion. De la guérison, c'est par la religion, avec les églises. Tout le monde peut être facilement attiré. Mais l'épouse n'est plus dans les églises. L'épouse est dans les soleils. L'église est sous ses pieds. C'est-à-dire quand vous venez ici, vous ne venez pas ici pour être sauvé. L'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. C'est ça l'enseignement de William Marion Branham. Il dira que nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. La grâce est là, c'est dès avant la fondation du monde. L'agneau dont je viens de parler, il a été immolé pour toi dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire que c'est impossible que tu sois perdu. Dieu ne peut pas te perdre. Amen. Quand tu viens ici, c'est pour comprendre comment tu as été sauvé dès avant la fondation du monde. Tu ne viens pas ici pour recevoir des saluts. Moi, je n'ai pas un salut à te donner. Ce que je fais, c'est de te réveiller simplement. À
comprendre que tu es un fils de Dieu. Amen. Tu as été sauvé dès avant la fondation. Amen. Amen. Comme cette mère aigle qui voit son aiglon dans un poulailler. Amen. Amen. Et tu n'es pas un poussin, ni une poule, ni un coq, tu es un aigle. Comment je peux faire? Pas simplement tes ailes. Fais comme le prophète qui était maigre, qui voit un costaud en train de tourmenter une femme. Il a parlé. C'est ça. Essaie simplement de parler au Jésus. Jésus s'approche, tes muscles gonflent, les muscles de la foi. Oh Jésus! Parce que ta voix, c'est la voix de Dieu. C'est la voix d'un fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand vous venez à l'église, vous venez pour recevoir la conscience du Saint-Esprit. Afin de comprendre comment vous avez été sauvés. Comment vous êtes plus que vainqueurs. Comment vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec lui. Comment la puissance de la résurrection est en vous. Amen. Amen. On vous demande simplement de vous exercer. Exercer, vous pouvez tomber, Dieu va vous relever. Amen. Il voit aussi cette conscience-là en vous, alors il viendra vous aider. Mais si vous ne faites rien, vous êtes là endormi, vous ne faites rien, vous n'aurez pas la conscience du Saint-Esprit. Mais les enfants de Dieu, ils seront en mouvement. Quand c'est le moment, ils vont s'élever. Ça sera par cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main. Vous ne comprendrez pas. Et Dieu va vous faire rencontrer de vrais anges, des hommes, amen, qui vont vous conduire, amen, amen, vers la conscience du Saint-Esprit. Des personnes convenables, amen, amen, qui seront là pour vous aider. Et ça ne sera pas par leurs mains, ça sera par la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, rempli d'admiration, écoutez ce qui est dit. La terre entière suivit la bête. La bête ici, remplaçant X par sa valeur, c'est les robes et ses traditions mondaines. Voyez-vous? Ils se prosternèrent devant la bête. La terre entière va se prosterner devant la bête, devant le diable, qui est semblable à la bête qui peut la combattre. Il fit donner une guerre. Bon, maintenant je descends un peu en bas. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il y a même des saints qui seront vaincus. Ils croient en Jésus, mais ils sont dans la politique du monde, ils sont dans les traditions européennes, mais ils confessent être chrétiens. Mais parmi ceux-là aussi, il y en a qui seront sauvés. Amen. Voyez-vous, ils n'iront pas vers les trônes, mais ils seront sauvés. Il y a des catholiques qui seront sauvés. Il y a des protestants qui seront sauvés. Ce ne sont pas des églises. Amen. Frère Branham parle, nous n'encourageons même pas la franc-maçonnerie. Nous n'encourageons pas ça, c'est du diable. Amen. Amen. La franc-maçonnerie est du diable. Un enfant de Dieu qui est dedans, quand il attend la voix de Dieu, il quitte. Amen. Mais frère Branham dit, quand un de mes amis a fait échapper une balle sur ma jambe et que le médecin a failli couper ma jambe, j'ai été amené à l'hôpital et la facture était salée. Ma famille était très pauvre. On ne pouvait pas s'en sortir ni payer cette facture. Frère Branham dit, ce sont des francs mensonges. Qui a déjà dit ça? Ce sont les francs. Je n'encourage pas ça. C'est du diable. Mais il dit, ce sont les francs mensonges qui ont payé cette facture. Amen. Frère Branham dit, peu importe ce qu'ils sont, je ne les oublierai pas. Amen. C'est ce que nous disons, parmi tous ces mondes-là, il y en a, comme le pharaon là, qui a aidé la famille d'Israël. C'est un enfant de Dieu. Sa place n'est pas là où vous êtes, mais le fait que vous êtes. Amen. Nous ne sommes pas comme les mamans hollandistes qui voient des sorciers partout. Nous prions pour tout le monde. Je vais attendre des amen. Amen. Vous voyez des sorciers partout. Mais le premier sorcier, c'est vous-même d'abord, votre corps. Là. Amen. Oui, le premier sorcier, frère Branham, quand il a commis des erreurs. Amen. Amen. Frère Branham a commis des erreurs. Il a désobéi à Dieu. Il devait aller prêcher quelque part. Sa belle-mère, la belle famille, faites aussi attention à la belle famille. Hein? La belle famille, il faut faire attention. Amen. Amen. Dans la belle famille, elle peut vous tourmenter, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut haïr la belle famille.
Mais sachez que la belle famille ne lâche pas la femme. Même si la Bible dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera. Mais il ne le dit pas pour la femme, parce que la femme n'a pas de famille. La famille de la femme, quand nous avons nos filles, nous les préparons simplement à porter un autre nom. Amen. Après, elle devient Madame Boubambou. C'est ça ta famille. C'est ça ton nom de rachat. C'est ce mariage-là qui t'apporte la bénédiction. Amen. Amen. Donc il faut que... Mais la belle famille de frère Branham, avec la sœur Hop, la sœur Hop, c'était une fille de Dieu. Mais sa maman, elle était un peu complexe. Parce qu'ils étaient riches. Hein? C'était une famille riche, mais frère Branham n'était rien. Frère Branham avait le ciel en lui. Amen. Il avait Dieu en lui. Amen. Il avait l'or et l'argent du monde en lui. Mais il était soumis à la volonté de Dieu. Il était au service de Dieu. Alors, Dieu lui dit, va prêcher là-bas. Il va quand même informer la belle famille. Donc, je vais amener mon épouse. Nous irons à tel endroit pour la prédication. La maman dit, tu ne vas pas amener ma fille. C'est la femme de quelqu'un. Il va attendre les amens. Amen. Moi. Pour ceux qui veulent se marier, faites attention. Il faut beaucoup. Frère Madame dit, si vous voulez vous marier, beaucoup prier. Connaître les antécédents de la fille. Connaître aussi sa famille. Quand on dit connaître sa famille, ça dit que tu ne vas pas voler la fille d'autrui. Hein. Cette fille-là, les gens l'ont éduquée, les gens ont payé ses études. Hein, il ne faut pas... nous vivons ensemble. Ça, c'est l'Europe. Amen. Il faut aller présenter. C'est comme un gentleman. Tu vas dans la belle famille, tu te présentes. Et puis, on a demandé à Frère, est-ce que tu vas prendre en charge notre fille? Oui. Voilà, mes mains sont avec des boules et tout. Mes mains présentent les traces du travail. Calleuses, des mains calleuses, oui, merci. J'ai des mains calleuses, je travaille. Cherchez une femme quand vous avez un travail. Amen. Soyez responsable. Si vous n'êtes pas encore responsable, n'osez pas. On ne va pas prendre la fille d'autrui pour la mener chez papa et maman, non. Il faut avoir ta propre maison. Amen. Tu ne vas pas compter sur l'argent de papa et maman. Il faut avoir tes revenus. Amen. C'est ça l'évangile qu'on m'a prêché. Amen. Amen. Si vous êtes responsable, alors vous pouvez prendre en charge la femme. Amen. Et vous aussi, femmes, comprenez que le monsieur qui vous prend en charge là, c'est lui, votre famille. Vous portez son nom. Amen. Amen. Mais la maman de la belle-mère de frère Branham a dit, tu ne vas pas amener ma fille chez ces pourris, ces pentecôtistes-là. C'est du rébut que les autres églises ont rejeté. La femme de frère Branham dit, non, on doit aller, il ne faut pas suivre maman. C'était une bonne sœur. On ne suit pas maman, on suit Dieu. Que Dieu ait son âme. Amen. Amen. La sœur a dit, on ne va pas suivre maman. Le frère Branham s'est affaibli. Oh non, ta maman n'a pas voulu, on ne part pas. Après, Dieu l'a frappé. Son père est mort, son frère est mort, sa fille est morte, sa femme est morte. Il y a eu beaucoup de morts comme cela. Il n'a pas dit qu'il y a des sorciers, non, il a dit c'est moi-même, c'est à cause de moi-même. Amen. Amen. Il a assumé, il a dit non, c'est parce que j'ai désobéi. Les premiers sorciers, parfois, frère Branham dit mon premier ennemi c'est moi-même. Commencez d'abord par vaincre vous-même. Amen, c'est ça. Amen. Avant de regarder aux autres, il faut vaincre vous-même. Gloire à Dieu. Amen. Je me suis fait comprendre. Hein? Amen. C'est un message de conscientisation. Écoutez ce qui est dit ici. Et tous les habitants de la terre, on dit tous les habitants de la terre se prosterneront. Lisons ça ensemble. Lisons. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de l'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été sauvés dès avant la fondation du monde, ils vont s'incliner. Amen. Amen. Mais ceux qui ont été sauvés, ils ne vont jamais s'incliner. Oui. Gloire à Dieu. Alors, on va encore lire. Je ne vais pas vous retenir longtemps.
Je crois que je prendrai encore quelques minutes après. On va terminer, peut-être dans un quart d'heure. Alors, que Dieu bénisse le frère Alain. Nous vous aimons beaucoup, c'est ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons vous indiquer la voie de la nouvelle naissance. Amen. La voie du baptême au nom de Jésus-Christ, la voie de la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Notre frère aussi, Jacques, oublié le nom, c'est le frère Henri. Henri, le frère Henri. On va se voir s'il y a des questions, il faut me poser. Amen. Et comme je y allais dire, moi j'évangélise toujours. J'évangélise là où j'enseigne, là où je travaille, je parle de Dieu. Dans la rue, je parle de Dieu. Dernièrement, quand j'ai rencontré un jeune homme voilà, qui travaille dans une compagnie d'assurance, je l'ai rencontré. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit, ah mais je te connais, tu es pasteur à la Nouvelle-Jérusalem. Moi je dis non, je ne suis pas pasteur à la Nouvelle-Jérusalem. Je suis effectivement pasteur, mais au Rehoboth Tabernacle. Donc quand il m'a regardé, il avait comme un flair. Il a dit, toi tu es pasteur. Et puis du coup, on a commencé à parler. Amen. En nous, il y a des choses qui se dégagent par moment, on ne s'en rend pas compte. Nous-mêmes, on se voit pécheurs, on se voit faibles, on se voit insuffisants. C'est comme dernièrement un collègue qui me connaît depuis beaucoup d'années, depuis même plus de 10 ans. Il me dit, mais toi, je ne te comprends pas. Tu as toujours du bonheur à transmettre, tu es toujours souriant. Est-ce que toi, tu t'es déjà fâché, toi? Moi, je dis, oh, je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, par moment, je me fâche aussi. Il faut aller demander à mon épouse. Il y a des fois où je me fâche. Mais je me fâche pour qu'il y ait de l'ordre. Amen. Je dis, mais oui, je suis un être humain, je peux me fâcher. Mais lui, pendant plus de 10 ans, il me considère comme quelqu'un qui apporte le bonheur, qui apporte la paix, la joie. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est ce que nous devons faire attention à qui nous sommes. Amen. Il y a des gens qui nous regardent. Des gens qui peuvent être convertis par nos parents, par nos attitudes, par nos comportements. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez. Bon, allez, je suis là. Il dit, donc nous avons vu que ces Romains, ce sont les Romains qui dirigent, c'est là où on était. Mais maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien. Et puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin. Parce qu'il y en avait jusqu'au bout des orteils. Il a vu de la boue, de l'argile. La boue et l'argile, ce sont les gens, c'est dont nous sommes faits. Nous sommes l'argile et la boue. Nous ne sommes rien. Mais au-delà de la boue, il y a l'image de Dieu. Amen. 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 Nous sommes la boue, frère Samuel. Nous faisons la danse de la boue sur la terre. C'est la danse de la honte. Nous ne sommes rien. Mais au-delà de nous, il doit y avoir la présence divine. Amen. Qui fera que nous puissions traverser la mort, le séjour des morts et la tombe. Être de l'autre côté. Amen. 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 C'est pour cela que nous devons veiller à cela. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Écoutez, c'est dont nous sommes. Et le faire, la force des Roms, les Robes, s'est retrouvée dans chacune de ces nations. La force de l'Europe se trouve au Congo, au Cameroun, en Angola, partout. Amen. Amen. Rome, elle est présente partout. Un Saint-Judith, même en Équateur, à Moulébé, Rome est là. Tu peux aller dans des villages là profonds de l'Afrique, tu verras l'église catholique. Il y en a partout. Et le faire, la force. Donc, Rome a de la force dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. C'est-à-dire les Français disent que c'est Rome qui nous a créés. Alléluia. Voyez-vous comment Frère Branham a tout dit. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. C'est le pape. Il n'y a que le pape qui peut arrêter la guerre. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez.
La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Je vais attendre les amens. Amen. Très bien. Qu'ils disent un mot et c'est ça. C'est exactement comme ce qu'ils ont dit là. Nous allons y venir plus tard. Qui peut combattre contre la bête? Qui peut parler comme elle? Qui peut le faire? Alors faisons une image à la bête. C'est la confédération des églises, faire une image à sa ressemblance. Vous voyez, réunir les dénominations dans une confédération, c'est déjà fait. Frère Balam dit, c'est déjà fait. Ils sont ensemble. Les musulmans, tous sont ensemble. Voyez-vous, il y en a qui s'inclinent. Quand ils prient, ils s'inclinent. Il y en a qui regardent en haut, il y en a qui tombent par terre. Ils sont ensemble. Frère Balam dit, la Bible dit, maudite soit l'unité qui se fait en sacrifiant la vérité. Donc c'est la malédiction sur tous ces unions. Une image, c'est quelque chose qui ressemble à autre chose. Vous voyez, maintenant nous sommes au temps de la fin. Alors maintenant, remarquez, il observait cette statue avec une grande attention. Il a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant, elle a frappé la statue au pied, elle a brisé. Or, elle ne l'a pas frappé à la tête, elle a frappé au pied. C'est le temps de la fin, les 10 orteils là. Les 10 orteils, ce sont 5 grandes nations occidentales et 5 grandes nations orientales. Donc, c'est déjà fait. Avez-vous remarqué? Écoutez maintenant, ça c'est l'histoire pour dire qu'il est plus tard que nous le pensons. Avez-vous remarqué ici, même juste avant que M. Eisenhower sorte le dernier protestant de l'Amérique comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais quand, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays, voilà ce que je dis, 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. La politique, c'est le diable. Le prophète a vu tous ces événements-là. Mais nous sommes cachés. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Voilà votre argile, voilà votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Hein? Il a enlevé sa chaussure, il a donné des coups sur la table avec et tout, ça ne peut pas s'allier. Regardez maintenant. Écoutez, c'est pas ici que je termine. Mais c'est au jour de ces empires-là. Amen. Secouez-vous, observez. Le prophète dit, c'est au jour de ces empires-là que les rochers, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, a frappé la statue au pied. Donc c'est une prophétie accomplie. Amen. 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 C'est au jour de Khrouchtchev et Eisenhower que cette pierre-là est déjà descendue. Alléluia. Amen. On attend plus une pierre. La pierre est descendue. Elle a écrasé tous ces royaumes. Mais cette pierre-là qui descend, c'est là où je vais terminer. Ça a un œil. Gloire à Dieu. Elle s'est détachée de la montagne des roches. Oh!